Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un rasoir japonais Popo fait avec un acier suédois. Donc il est d'une forme un petit peu avec un nez espagnol. On ne voit pas très bien là, mais il y a une petite pointe sur le nez. Donc il faudra faire attention en se rasant. Il est très bien conservé. Il n'a aucune oxydation, vraiment une belle lame. Bien brillante avec un beau polymiroir. Donc j'avais jamais entendu parler de ce genre de rasoir, mais effectivement c'est un rasoir donc japonais, Popo, P-O. Et je pense qu'il doit faire 4 huitièmes ou 5 huitièmes entre les deux. Alors premier test, sur l'épaule du bras à la volée, est-ce que ça coupe? Non. Bon, le tranchant est plus vraiment là. Donc on va s'attaquer. Oh là, ouais, il y a quelques petits pets au départ du fil. Bon, il est pas trop mal. Quand même de belles traces sur le fil, mais ça reste correct. Ah, alors par contre c'est bizarre, vous voyez, on a une autre pierre qui est passée dessus, juste à cet endroit-là. Donc je pense que cet endroit a été oublié, plutôt par rapport à avant, car il s'agissait apparemment à cet endroit-là d'une pierre avec une boue. Alors que les autres endroits, on voit bien, il y a les traces, c'était une pierre plus synthétique. Bon, faut regarder que la lame n'est pas vrillée. Donc là, je protège le dos avec du scotch d'électricien. On va remettre à zéro le biseau. Voilà, c'est chose faite. On va utiliser notre petit feutre sur le fil légèrement pour voir si notre lame est vrillée ou pas. Et donc on va commencer avec une Shapton 1000. Donc un grit pas élevé du tout pour refaire le biseau. Qui n'est quasi inexistant. Et donc ce que j'aime bien faire maintenant de plus en plus, c'est utiliser ma pierre diamantée Atoma 400 pour faire une légère boue sur la Shapton 1000. Ça va beaucoup plus vite pour refaire un biseau. Donc une fine pellicule d'eau. Et on va venir frotter la diamantée sur la Shapton. Ça permet en même temps aussi à la Shapton de la réaplanir. On garde la boue qui est sur la diamantée, on la remet dessus et on y va. Donc là on va commencer avec des petits cercles et des va-et-vient. Et donc on va pouvoir voir après quelques minutes si notre feutre s'est bien enlevé partout. Si c'est pas le cas, c'est que notre lame n'est pas parfaitement plate. Ce qui arrive assez souvent avec des rasoirs assez anciens. Donc là, désormais, on finit avec des passes en X. On essuie, faites attention à ne pas se couper. Regarde, ça coupe l'épaule du bras. Non, on continue. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, au niveau du talon et légèrement au niveau du nez, le fil ne touchait pas parfaitement. Donc c'est pas grand chose, hein, mais c'est vrai que ça touchait pas parfaitement. Le feutre ne s'était pas bien enlevé. Donc voilà, va falloir un petit peu jouer du poignet. Donc je fais toujours un test pour voir après la Shapton 1000 si ça coupe les poils de bras à la volée. Si c'est le cas, logiquement c'est bon signe, on peut passer à la pierre d'après. Donc on fait très attention en essuyant la lame de ne pas se couper ou de ne pas couper le chiffon. Et là, ça agrippe pas mal de poils, juste en le passant à quelques millimètres de la peau.
vous allez voir, mais il y en a quelques-uns, ça me suffit. On va quand même vérifier au microscope. Donc ce qui est rassurant, c'est que on a enlevé les 2-3 petites dents qui étaient au départ du fil. Désormais, on a un fil qui est bien plat. Bon, bien sûr, il y a encore des grosses marques, mais c'est normal, on était sur une Shapton 1000. Donc là, on essuie bien sa pierre et on passe sur une Shapton 5000. Un léger filet d'eau et on y va. Donc on va continuer avec nos va-et-vient pour le départ. On peut s'aider légèrement de son autre main sans appuyer de trop pour s'assurer que la lame est bien plate, ou alors pour s'assurer qu'on s'oriente bien aussi vers le point qui était un petit peu courbé. Et là on repart avec nos passes en X sur la pierre. Vous allez sentir au bout d'un moment que la lame accroche légèrement sur la pierre, colle un peu, c'est bon signe. On regarde que le faisceau de lumière il passe bien, c'est le cas. Et on peut passer à la pierre de finition. Donc là j'utilise une pierre naturelle japonaise, Nakayama, qui vient de Kyoto. Et donc c'est une LV5++, donc une pierre très très dure. Première pierre de bout, donc la Nagura, l'Asano, Nagura, Tenju. Et donc là on va frotter cette Nagura sur la pierre de base, la Nakayama, afin de monter une boue. Donc les Asano font des boues blanches, très pures. On la ramène près de nous et on commence avec le rasoir dessus. Et donc sur cette pierre là, on ne fera que des passes en X. Donc on le voit bien quand je pose la lame vraiment bien plate, il y a un petit peu de boue qui reste au niveau du nez et du talon. Ça montre effectivement que cette lame n'est pas parfaitement plate. Mais bon, c'est pas grand chose. On regarde notre faisceau de lumière passe bien sur le fil. Ouais, c'est le cas. Et on fait notre vérification au microscope. Donc là voilà, on voit vraiment l'effet de la pierre naturelle japonaise. Donc ça a effacé toutes les rayures des pierres précédentes. Ce qui est parfait, on a un fil super plat. On peut passer à la Nagura suivante qui est l'Asano Nagura Mejiro. On mouille la pierre, on monte une boue, on met la boue près de nous et on y va. Donc plus on avance avec des grilles élevées, moins on a besoin de mettre de pression. Parfait. On passe à la dernière Nagura, donc c'est la Tomo Nagura, qui est une pierre quasiment aussi dure que ma pierre de base. Et donc celle-ci va monter une boue d'eau marron, très très fine. Il faudra juste faire attention qu'il n'y ait pas des petits morceaux qui se détachent, ce qui arrive des fois. Parce que ça du coup, ça broye le fil et il faut tout recommencer. On ramène la boue près de nous. Et on y va. Donc vraiment peu de pression à ce niveau-là. Et donc avec la Tomo Nagura, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, 2 à 3 fois, on va la couper avec de l'eau pour la diluer et du coup avoir un grit encore plus fin. Jusqu'à arriver à une pierre avec de l'eau claire. Et donc on arrivera à un grit très élevé sur celle-ci à plus de 15 000.
Donc les pierres naturelles japonaises n'ont jamais de grid précis. Mais bon, on le ressent au niveau du rasage si c'est bon ou pas. Et on l'entend au niveau du son là. C'est vraiment un son très lisse. Il n'y a plus de boue en fait. On va vérifier une dernière fois au microscope notre travail. Donc là, c'est parfait. On a un fil au top, super droit, super homogène. Et voilà, on a fini avec nos pierres. On enlève le scotch, on fait très attention à ne pas se couper encore une fois. On essuie notre lame. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensuite une centaine, j'aime bien faire 150 passes sur un strop en cuir. Donc moi j'utilise un cuir de cheval, mais n'importe quel cuir peut suffire. Et ensuite, on fait un test du cheveu pour voir si notre travail est correct. Donc on prend un cheveu et on essaie de le couper en le posant sur le fil à plusieurs endroits. Donc ce rasoir ne donne que très peu de feedback sonore. Du coup, il faudra regarder que le cheveu saute bien, ce qui est le cas là partout. Donc il se coupe parfaitement, vous pouvez voir les cheveux sauter. Donc c'est bon. Et donc par la suite, j'ai pu faire un test de rasage qui s'est superbement bien passé. Et tout en faisant attention avec ce petit nez espagnol, mais c'était parfait. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt, au revoir.